Tiens, c'est écrit en anglais. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sinon cela ne fonctionne pas. Par conséquent, on ne peut obtenir un résultat sur les personnes de même nom et prénom en une seule fois. Amusant. Mais comment un livre peut donner autant de pouvoir? Il va donc falloir que je le teste pour en savoir plus. Mais sur qui? Quel idiot. Mais c'est peut-être prendre un risque que de m'en prendre à quelqu'un de si proche. Je dois pas prendre de décision irréfléchie. Heureusement pour moi, à notre époque, il y a plein de moyens différents pour pouvoir observer en temps réel ce que fait une personne, et sans se faire remarquer. Comme les réseaux sociaux et les lives. Et Bruce fait souvent des streams. Je n'ai qu'à attendre qu'il en fasse un. Enfin. On va s'amuser. Tu sais, jeune, j'étais un très bon latéral. Ah ouais? Bof. Mais c'était pour introduire le foot dans la conversation. Parce qu'on va parler d'Olive et Tom? Non. Foot de rue? Non. Inazuma Eleven? Non. Galactic Football. Oh non. Ben, t'aimes pas? Ah si, j'adore. Ben, du coup, ben, je suis content. Je devrais arrêter de te parler. Effectivement, comme l'a énuméré Sylvain juste avant, il y a eu plusieurs dessins animés de foot au fil de ces dernières années. On pense directement à l'école des champions, Olive et Tom, Foot de rue et Galactic Football. Mais il y en a plein d'autres. Hurricane, Giant Killing, Inazuma Eleven, But pour Rudy, Les enfants du mondial, etc. etc. Bref, les œuvres sont nombreuses mais souvent assez similaires. Seulement une seule sort du lot. Foot de rue? Ben non. Enfin, oui, un peu. Mais là on parle de Galactic Football. Je te l'ai même dit il y a 30 secondes. Ah oui? J'étais pas sûr. Alors, Galactic Football, réalisé en 2006 par Charles Barrez et Vincent Vandelli, est une série d'animation de football qui se passe dans un univers futuriste de science-fiction. L'histoire commence avec un flashback de Arch, alors qu'il était joueur de l'équipe aquilienne de Galactic Football, seule pratique où l'utilisation du fluide est autorisée. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous. Le Galactic Football. C'est qui lui? Tu le connais? Non. Je suis un voisin. J'ai entendu le générique, j'ai pas pu résister. Ah. Bon, maintenant, barrez-vous. Oui, bien sûr. Bonne journée. C'est ça, oui. Les gens sont irrespectueux. Bref, il existe plusieurs fluides qui varient d'une planète à l'autre, comme la vague ionique sur Xion, l'onde cérébrale sur Cyclopia, l'esprit d'Ibo sur la planète Wamba, le smog sur l'archipel Shadow et bien évidemment, le souffle sur Aquilian. Et durant le match joué par Arch 15 ans auparavant, une terrible explosion stoppa net l'action et le cours du match, détruisant au passage le souffle. C'est donc des années après que Arch décide de revenir sur Aquilian et de monter une nouvelle équipe capable de remporter la Galactic Football Cup. Mais pour ça, il a besoin d'une équipe. Et même d'une sacrée équipe s'il veut gagner. Ouais, comme ce mec-là par exemple. Après c'est vrai qu'il est impressionnant. Il arrive à glisser sur du verre sans même se tailler. Non mais sans déconner, ça c'est des lampes. Je veux dire, ça ne bouge pas. Ça a l'air solide et pas d'être un drap sur lequel on peut glisser. C'est vraiment important? Non. Mais je voulais le signaler. Donc, le mec qui craint pas le verre, c'est Micro Ice, visiblement l'idiot de la bande. Une bande composée d'un narcoleptique, de son frère jumeau et d'un mégalomane nommé D-Joke.
Petite choke. Micro Ice tombe par hasard sur Arch. Décidément, c'est une manie chez toi de tomber du ciel, mon garçon. Il lui demande de prévenir ses potes et tous les jeunes de la ville qui pourraient être intéressés pour jouer dans une vraie équipe de foot. Bon, alors moi je trouve ça un peu con de se limiter aux jeunes de la ville alors qu'on pourrait demander à toute la planète à ce niveau-là. Plusieurs jeunes se ramènent assez rapidement et arrive alors une personne très désagréable. Oui, c'est ça, non, une grosse connasse. Non, pardon, mais elle arrive à être plus irritante que ce mec-là. Qu'est-ce qu'il y a, Micronase? T'as l'air encore plus niais que d'habitude. Je préfère pas avoir d'amis plutôt que d'avoir les tiens. Qui est pourtant une sacrée pourriture. Bref, May, la personne désagréable, vient faire les tests, donc. Et visiblement, fait beaucoup d'effets à Micro Ice, à tel point qu'il ne se rend même pas compte que c'est une fille. Une fille? Quelle fille? Et ça, c'est hyper progressiste. Le genre, c'est surfait. D'ailleurs, moi je suis une table à langer. Pendant ce temps, Arch continue les tests avec Dijo, Tran, Naito, Micro Ice, May et la pourriture. Puis arrive Tia et Rocket, le neveu de Arch, qui ne fera pas long feu, viré par son père, donc le frère de Arch, qui voue une haine viscérale contre celui-ci, lui reprochant d'être parti quand il avait besoin de lui. Effectivement, c'est pas cool. Bref, Tia passe quand même les tests, et attention, surprise, elle utilise le fluide. Ah mais j'ai pas été surpris en fait. Ah oui, mais c'est normal, personne ne l'est. Sortez de chez moi, monsieur! Alors une fois Tia passé, Arch annonce les 7 sélectionnés. Encore une fois, aucune surprise vu que c'était les 7 dont on connaissait les noms. Et qu'est-ce que... Serait-ce une sous-intrigue intéressante? Il faut réunir les membres du cercle des fluides immédiatement. Le souffle d'Aquilion s'est manifesté. Donc les entraînements commencent enfin, et je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand ils rentrent dans l'Holo Trainer ou dans un stade, le style graphique passe de dessin à une 3D plutôt jolie. Pour imiter Code Lyoko. Bref, Rocket, le neveu de Arch, vient s'entraîner en secret. Mais Arch et Clamp, le copain ingénieur en robotique, l'observent jouer dans l'Holo Trainer et se rendent compte de son talent plus qu'évident. Arch va alors demander à son frère de faire jouer Rocket dans l'équipe, qui accepte avec plaisir. Il sera fleuriste sur Aquilion, un point c'est tout. De son côté, May continue d'être un être sympathique. L'équipe est reconnue par la Ligue et de ce fait peut jouer son tout premier match amical contre les Wombas. Pour ce faire, ils vont aller sur la planète Wamba et en chemin, ils vont chercher un nom pour leur équipe. Fireballs. Moi j'avais pensé à un truc genre les nulos ou alors les pieds carrés. Débute alors leur premier match qui ne se passe pas hyper bien. Tout d'abord parce qu'ils vont prendre 2 buts. Même si Tia va en marquer un en utilisant le fluide, mais elle va se retrouver blessée en prenant un bon gros contact de la part d'un joueur Wombas. Joueur qui est en réalité payé par Artegor, le rival et ancien coéquipier d'Arch. Heureusement, elle a des camarades attachants qui sont là pour la défendre. Et ils sont aussi là pour célébrer son but. Encore elle, évidemment. Est-ce que tu serais pas en train de faire une fixette? Mais non. Ah si? Pendant ce temps, on apprend que Sony Blackbone est recherché par la Technoid, une entreprise spécialisée en robotique. Bref, à cause d'Artegor, Tia ne peut pas jouer au prochain match, parce que ses parents la gardent enfermée chez eux, jugeant que le foot c'est de la merde, surtout pour une fille d'ambassadeur. Ils ont l'air sympas. Des perles. En plus, c'est un match décisif qui va se jouer pour les Snow Kids. Oui, c'est le nom trouvé par Aito après une illumination, car il décidera quelle équipe d'Aquilion sera sélectionnée pour jouer la Galactic Football Cup. Eux ou les Tigres Rouges, l'équipe d'Artegor. Arch nomme alors Rocket capitaine et fait enfin jouer Micro Ice. Mais le match ne se passe pas très bien, à partir à cause de l'entente entre les joueurs qui n'est pas... comment dire... excellente. Hey, en l'air! Laisse faire les pros, Micronase. Non, mais t'as vu ça? Bref, en partie à cause de la pourriture et de... May, les Snow Kids prennent 3-0, mais finalement Tia fugue et vient en aide à ses camarades. Arch laisse alors la pourriture sur le banc et envoie Tia à sa place. Elle marque 2 buts, puis Rocket 1, et au dernier moment Dijok arrive à utiliser le souffle et marque le but de la victoire. Ouais. Bref, ils font alors leur première interview, mais c'est surtout les buteurs qui sont félicités. Du coup, l'autre elle rage. Chais. Regarde, les journalistes ne s'intéressent qu'aux buteurs. Si tu veux devenir célèbre, il te faut ce poste d'attaquante. Ah, c'est à cause de sa mère. J'ai peut-être été injuste de lui cracher dessus sans savoir. Tu as été bien plus mauvais qu'elle. Oh, ça va. On reprend. Alors que les Snow Kids célèbrent leur victoire et donc leur entrée dans la Galactic Football Cup, Blaylock, le général de la Technoïde, manigance quelque chose avec son subalterne, qui apparemment n'est pas très compétent. Le métafluide n'est pas visible à l'œil nu, figurez-vous. Contrairement à votre incompétence. Damn.
propose que, comme l'épisode précédent, tu accélères le rythme. Tu as sûrement raison, homme délicat. Donc, durant une conférence de presse, les joueurs apprennent que Rocket est le neveu de Arch. Seul Tia le savait, et au passage, Syned a rejoint une équipe adverse, les Shadows, qui ont recruté un nouvel entraîneur, Artegor. Tout cela va créer des conflits dans la team, et en plus, Tia va se retrouver malade suite à un entraînement étrange supervisé par Clamp, qui est devenu chelou depuis quelque temps. C'est-à-dire, en fait, Blaylock a redonné sa mémoire à Clamp. C'est plus clair. Ah, j'explique. Blaylock cherche le métafluide, un fluide synthétique créé par deux personnes, Clamp et Sonny Blackbone, qui n'avaient pas conscience des intentions de Blaylock de créer une nouvelle guerre. Rien que ça. Sauf que seuls Clamp et Blackbone sont capables de repérer et récupérer le métafluide. Donc Blaylock redonne la mémoire à Clamp, qu'il avait oublié entre temps, et lui ordonne d'extraire le métafluide des Snow Kids après moult chantage. Blaylock. May. Blaylock, ouais. Blaylock. Alors, après que Tia se soit retrouvée en mauvais état à cause de l'extraction du métafluide par Clamp, les Snow Kids se font écraser par les Rikers. Un bon gros 5-0 dans la poire. Rocket se tire, déçu par le comportement de ses collègues qui l'accusent d'être pistonné. Ils vont alors le chercher. Il revient, et il rejoue le match retour contre les Rikers qui prennent 3-2 grâce à un Rocket éveillé. Éveillé par le fluide. Bref, il joue ensuite contre les pirates. Il gagne 4-1, mais de nouvelles frictions apparaissent dans l'équipe. Entre D-Jock et Micro Ice, les deux meilleurs amis. Ah oui, je l'ai pas dit, mais leur nom pue vraiment la merde. Tension causée évidemment par May, qui drague D-Jock sous les yeux de Micro Ice. Bon, encore une fois, je suis pas surpris qu'elle fasse des trucs ignobles. Attends, mais y a quoi de mal là-dedans? Ah oui, je l'ai pas expliqué. En fait, Micro Ice est red dingue de May. Et ce, depuis le début. Visiblement, on parle là d'un coup de foudre, et pas un vieux coup de foudre de pacotille. Le coup de foudre. L'amour, le vrai. Parce que malgré le fait qu'elle passe son temps à lui chier au visage... Je serai jamais loin de toi pendant le match. Malheureusement, c'est bien ce qui m'inquiète, figure-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça te dirait de venir avec nous pour regarder la télé? Hey, tu veux bien me prêter ton journal? Oh! Ben lui, il persiste. Ou alors, il est complètement dans le déni. Contrairement à ce que tu penses, D-Jock, May est sous mon charme. Elle joue l'indifférente. Mais c'est un truc de fille, ça. Elle est trop ambitieuse, trop superficielle. Très franchement, elle ne mérite pas un mec comme toi. Tu ne l'as jamais aimée, mais pourtant c'est vraiment une fille bien. Alors non. Et là, j'arrête les vannes et la mauvaise foi. Et j'essaye d'être le plus objectif possible. Alors là, bonne chance. Comme le disait juste avant D-Jock, May est superficielle, égoïste, elle n'a aucune compassion, et elle est menteuse. Ah, je veux que je joue en attaque avec toi pour voir ce que ça donne. Ah ouais? Je ne vais effectuer aucun changement à ce niveau-là. Tu es une vilaine personne. Mais sûrement le plus pénible, c'est qu'on lui reproche que très peu ses défauts, à part D-Jock une ou deux fois. Pour finalement l'apprécier une fois qu'elle le draguera sous les conseils de sa sympathique maman. Trésor, il y a d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Des moyens détournés, beaucoup plus subtils. Bon, je vous rassure, vers la fin de la saison, elle évolue. Elle deviendra plus agréable. Même si c'est pas hyper flagrant et que c'est même pas abordé, elle deviendra plus osef que pénible. Oh, bien rattrapé. Ouais. Mais je disais ça pour parler du cas Micro Ice, qui honnêtement, au début de la saison, n'a aucune raison de l'apprécier. Elle est tout le temps odieuse avec lui. Si ce n'est pour son physique. Je vois que ça. Après leur victoire contre les pirates et les querelles avec D-Jock et May, Micro Ice s'enfuit avec Sonny Blackbone, qui était venu voir son ancien collègue, Clamp. Il reste alors avec les pirates pendant un petit moment, à travailler pour eux au lieu de jouer au foot et gagner très correctement sa vie, mais tout va bien pour lui, il s'est fait un ami robot. Et le nouveau, la vaisselle va pas se faire toute seule. T'as cru que j'étais programmé pour la faire à ta place ou quoi? Clamp, entre-temps, a extrait le fluide par clé USB apparemment, puis il est échangé avec un double contrôlé par Blaylock. Les Snow Kids, eux, jouent sans Micro Ice, remplacé par May, qui a finalement réussi son coup. D-Jock se rend compte qu'elle se joue de lui, et Micro Ice finit par revenir jouer avec ses coéquipiers, pour les aider sur un match très important, le match retour contre les Shadows, parce que sans Micro Ice, ils ont perdu 3-2, ce qui n'est pas si mal, sachant qu'ils avaient ce qu'ils appellent un clone. Bref, match serré entre les Shadows et les Snow Kids, mais après 4 buts, victoire pour les Snow Kids. Et c'est Micro Ice qui marque le but de la victoire, en faisant une action, comment dire, nulle. Ouais, très nulle. Je veux dire, il aurait pu aller plus vite en faisant une glissade au lieu de ramper, non? Ouais. Je suis peut-être chiant en fait. Non. Bref, on va abréger. Les Snow Kids arrivent au Genesis Stadium pour débuter les vrais bails. Ils battent difficilement les Wombats, mais D-Jock prend la grosse tête. Warren, joueur des Lightning et héros de D-Jock, vient le remettre à sa place.
Dommage pour lui parce que les Snow Kids gagnent 5-4 au tir au but face au Lightning. Les joueurs font alors redescendre la pression. J'entends déjà la foule en délire qui crie mon nom pour m'encourager. Non, sérieux? Bizarre, moi j'entends que dalle. Ça doit être la décompression. C'est trop marrant parce qu'ils sont potes. Fermez vos gueules. Puis arrive un cliffhanger qui va changer le cours des choses. Oh, c'est impossible. À cette température, il devrait être mort. Les Snow Kids sont en train de mourir. Oui. Ah. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Yes. Donc, il se trouve qu'il y a des années, Sony a malencontreusement fait tomber le métafluide, ce qui a causé la glaciation et la disparition du souffle d'Aquilian. Mais certains jeunes sont nés juste après cet événement et ont récupéré le métafluide en eux. Malheureusement, ils les tuent progressivement. C'est ce que leur raconte Sonny Blackbone, qui n'est autre que... Je vais pas vous le dire, mais il n'y a aucune surprise honnêtement. Bon, c'est le père à Dijok. Ah, je le savais. Vous voyez? Mais si je vous dis ça, c'est surtout pour vous parler de ce pur moment d'émotion pendant la révélation. Celui qui appartenait à ta mère et celui-ci. Elle me l'avait offert pour notre mariage. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous êtes mon... Oui, c'est exact, Joke. Ouais, non, on passe à autre chose. Donc, après avoir appris qu'ils allaient mourir, les Snow Kids ont un terrible choix à prendre. Garder le fluide en eux pour pouvoir continuer leur passion mais potentiellement mourir dans peu de temps, ou extraire le fluide et donc vivre mais sans jouer au Galactic Football. Et là, très bonne mise en scène. On voit pas les joueurs prendre leurs décisions, mais on les voit directement sur le terrain. Et c'est vachement malin, parce que ça fait douter quelques secondes. À savoir que les Snow Kids devaient jouer leur demi-finale contre la Technoid, ils étaient donc à 2 matchs de la victoire. Et vu qu'ils hésitaient beaucoup, les voir arriver sur le terrain nous fait penser qu'ils ont gardé le fluide. Mais non. Et il y a plusieurs idées de mise en scène qui sont super intéressantes. En particulier lors des matchs. Alors les Snow Kids attaquent le match sans fluide, et surprise, ils prennent une branlée. Mais pas longtemps, car après un bon discours du coach, les Snow Kids repartent chaud bouillant et devinez quoi? Ils gagnent? Ah merde. Ouais, j'ai du mal lancer le truc. J'ai faux, c'est ça? Alors oui, ils gagnent, mais surtout, ils retrouvent le fluide d'Aquilian. Ben oui. Bref, les Snow Kids vont en finale, mais entre-temps, Sony est capturé par Blaylock en échange de Dijok, et il ordonne à ce dernier de faire perdre son équipe lors de la finale. Heureusement, les collègues de Sony viennent le sauver, mais Dijok n'est pas au courant. La finale débute. Un match acharné contre les Shadows, et tout compte fait, Dijok ne peut se résoudre à perdre le match, et marque le but de la victoire. Mais attendez! C'est incroyable! Le ballon semble changer de direction! Ah non, c'est pas le but de la victoire en fait. Vu qu'il y a égalité. Bon mais persévérer. On se demande vraiment qui va réussir à marquer! Non, ça recommence. Vous avez entendu vous aussi. On se demande vraiment qui va réussir à marquer! Tu pourrais me faire un cri bien classe, s'il te plaît? Wow! C'est un double plagiat ça. C'est-à-dire... Ben, Jean-Michel Vritage du JDG et toi de la dernière vidéo. Ouais, t'as raison. Déjà que l'émission est vachement inspirée de Chroma, va falloir être plus original. Fais ce que tu veux. Yes! Merci! J'en étais où? Après 2 mi-temps acharnés, les Shadows et les Snow Kids se retrouvent aux prolongations, et personne n'arrive à marquer. Pas même Aito, et... Je ferai pas de vanne, mais devinez qui marque. Jean les Mob Song? C'est pas une blague? Oh. Ben non. Ah merde, je suis vraiment nul au devinette. Bon, donc vous avez compris que c'est May qui marque ce dernier but et qui fait gagner la coupe aux Snow Kids. Ben bravo. Ben ils ont gagné, hein. Bravo aux Snow Kids. Et... Wow, bon c'est dégueulasse. Et finalement, la coupe arrive enfin. La coupe est partie pour son grand périple. Un tour complet de la galaxie qui va faire briller bien haut dans le ciel de toutes les planètes les couleurs de l'équipe victorieuse. J'ai nommé les Snow Kids. À savoir que pendant ce temps, il y a Sony et Blaylock qui se battent. J'ai bien peur qu'il n'y ait aucune chance pour Sony car... J'ai eu tout le temps d'élaborer un plan infaillible. Apparemment c'est réglé. Clamp a aussi été délivré depuis un moment et tout se finit bien pour nos amis. Fin de la saison 1. C'était trop bien. Ouais, c'était cool. Malgré certains défauts, comme l'utilisation répétée de certaines séquences qui peuvent être un peu pénibles.
plus, il y en a beaucoup, et on les voit clairement. Mais on passe outre, et on apprécie tout ce que nous donne la série. Comme cette transition super intéressante. Autant que notre première fois soit exceptionnelle, tu ne crois pas? Et là, c'est une simple supposition, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une ressemblance entre certaines musiques de la série et des musiques de Ratchet & Clank. Et même l'esprit et l'humour du jeu avec les pubs de la Technoïde. Avec la Technoïde, la vie est tellement plus facile. Vous voulez jouer au ballon? Ou un chat perché? Vous cherchez un ami? Le proto-animal est là! Oh, mais ça brille! On se voit dedans! La prochaine fois que votre grille-pain ne vous explosera pas au visage, remerciez le centre d'expérimentation de Megacorp. Alors, je sais pas si c'est une inspiration ou un simple hommage, mais voilà, j'y trouve une similitude. C'est comme le cri de tout à l'heure, qui est visiblement un clin d'œil au cri de Tarzan. Bref, plein de choses sont intéressantes dans cette série, l'univers futuriste ou même la façon d'aborder les relations entre personnages. Rocket et Tia ont une vraie relation amoureuse qui évolue et qui se concrétise, façon de parler, par un bisou. Ouais, c'est assez rare dans les dessins animés pour avoir besoin de le préciser. Les graphismes 3D sont bien sympas aussi, et l'animation bien propre, avec des séquences vachement inspirées, comme le duel d'Idio contre Cinet qui est particulièrement classe. Bref, Galactic Football c'était vraiment cool. Et pour plein de raisons différentes. Mais heureusement ils ont pas fait la saison de trop, comme Code Lyoko et Code Lyoko Evolution. Grave. Ah, du coup c'est Footdog qui a pris cher. Ah ouais? C'est pas Jojo? Ah ben, regarde. Oh mon dieu! Ce monde est de toute façon pourri. Impossible de retrouver un épisode en français de Keroro. L'humain est misérable, et avec ce pouvoir que j'ai désormais entre les mains, je vais pouvoir le détruire. Je vais sauver cette planète en exterminant notre espèce.